Un autre symbole, chez nous en Kabylie, on a un autre symbole, c'est la JSK, c'est l'équipe de football. Est-ce qu'il y a ce symbole aux Canaries? Il y a l'équipe de Tenerife, mais je ne sais pas si... Non, mais là-bas, il avait l'équipe de Tenerife et puis Las Palmas. Mais l'erreur qu'ils font, la direction du Tenerife, qui prend des entraîneurs espagnols, et l'équipe qui fait les entraîneurs, et prend des joueurs espagnols, mais aujourd'hui, les meilleurs joueurs qui sont en Espagne, c'est des Canadiens. Pedro, c'est un Canadien de Tenerife. Silva, c'est un magnifique joueur, que maintenant il est en Angleterre, dans le Chelsea, non? Dans le Chelsea, c'est un type... c'est des Canadiens? Oh, c'est un Canadien. Et puis, dans toutes les équipes espagnoles, il y a des Canadiens. Et moi, on a dit au Tenerife, pourquoi vous laissez partir les grands joueurs canadiens aux équipes espagnoles? Il faut travailler l'équipe du Tenerife, parce que le Tenerife est monté à première. Il faut les faire tous avec des Canadiens, pas des Espagnols et des étrangers. Mais, nous, l'équipe a été contrôlée par bien sûr les Espagnols et tout ça. Mais c'est pas la JSK, je sais, on connaît la jeunesse kabyle, c'est formé lorsque j'étais là-bas en Algérie. On appelle les Canaries, parce qu'ils sont habillés en jaune. Les Canaries, oui. Je vais vous demander donc un dernier mot, surtout si vous êtes optimiste pour le combat que vous avez initié, là, le combat du peuple Et puis ça fait 50 ans, hein? Ça fait 50 ans que je suis dans ce combat. Bon, nous avons perdu beaucoup de militants, des frères comme Mameri, qui ont la tué. Et puis, nous continuons la lutte. D'abord, les Espagnols, ils ont essayé de me tuer. Et malheureusement pour lui, je suis toujours vivant. Nous, on continue la lutte. Mais c'est que nous demandons la solidarité de tous ceux qui sont, parce que nous sommes un peuple qui vient de l'Afrique du Nord, mais qui parlait la langue berbère. Nous sommes des Imasigains, mais il faut nous appuyer un peu partout. Il faut condamner les Espagnols et aller contre tout ce que ça signifie l'Espagne coloniale et dire aux Espagnols, les forcer, même avec l'opinion de tous les gens de l'Afrique du Nord, et là, partout, on se trouve un frère imasigain, de combattre le colonialisme espagnol. Il faut nous aider, quoi. Et un jour, nous allons devenir indépendants, c'est sûr. C'est sûr, vous dites. Écoute, Kadhafi, je suis allé le voir en 1970. Et puis il m'a dit, vous êtes de quelle origine? J'ai dit, écoutez, nous sommes des Africains, origine berbère. Ah, berbère. Oui, c'est un peuple que, comme les Touaregs, même on écrivait en Tifina. Ah, il m'a dit, vous connaissez les Tifina? Bien sûr. Mettez-vous mon nom, votre nom, et tout ça, le nom de Payak, Antifinaf. J'ai pris ça, Vous avez mis? Oui, il a gardé. Et puis, il a dit, vous êtes musulman. Et puis, il n'a pas apprécié beaucoup la réponse. Parce que j'ai dit, nous sommes les seuls berbères qui n'ont pas, heureusement, été islamisés. Il n'a pas apprécié beaucoup ça. Kadhafi, c'était... Oui, il a dit ça. Il m'a regardé d'un œil bizarre. Il a dit, c'est le seul peuple berbère qui n'a pas été islamisé. Heureusement. Ils ont été touchés par la campagne, quand les musulmans étaient en Andalousie, les musulmans, ils ont été aux Canaries? Non, jamais. Ah, jamais? Et parce que, parce que là, non, c'était la découverte comme ça pour l'histoire, c'était à partir de 1402. Ah, d'accord. Avec un Français, l'ancêtre de... Vous connaissez la dame la plus riche de France, Madame Bettencourt? Oui, on parle beaucoup oui. Ça, c'est la descendant de Jean de Bettencourt, que c'était un Normand, qui est venu à Canaries pour conquérir les îles sous la couronne espagnole et qui a vendu des esclaves un peu partout. Et la fortune de Bettencourt, c'était venu avec la vente des esclaves de Guanche, et puis qu'il venait aussi pour prendre la tenture, pour faire les tentureries et tout ça. Mais cette famille a gagné beaucoup d'argent avec nos ancêtres vendus comme esclaves. Donc, qu'il aille faire foutre Madame Bettencourt, moi je suis très content pour toutes les histoires qu'elle a actuellement.
Voilà. Ça, c'est l'histoire comme ça. Et les Canaries, vous dites, c'est sûr, ils seront indépendants. Bien sûr. Vous viendrez à l'avenir, lorsque nous soyons libres à la République fédérale des Canaries, avec votre passeport, on va vous donner un visa comme des copains. Voilà, on a commencé par Azul, on va terminer par Telmirt, Antonio Cobillo, c'était un grand plaisir. FM, voilà, donc c'était Maître Antonio Cobillo, Amalia Mathou, secrétaire général de MPAC, le Mouvement de Libération Nationale donc des Canaries, et aussi président du CNC, Congrès National Canarien.